Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Paul Barraud en partenariat avec la Caisse d'épargne, la banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Aujourd'hui, on vous présente une petite invention de notre région qui peut nous éviter des fractures, voire bien pire. Notre invité, Jacques Rabouin, est le fondateur de Tiger Grip. Jacques Rabouin, bonjour. Bonjour. Votre entreprise Tiger Grip commercialise, a inventé un outil, quelque chose d'un peu particulier qu'on a ici dans notre studio. Ce sont des surchaussures ou des semelles antidérapantes. Alors tout d'abord, expliquez-nous un petit peu votre produit. Quel est ces mystérieuses surchaussures, semelles antidérapantes et pour qui c'est destiné ? Alors le produit, en fait l'idée est d'une problématique que j'avais dans mes établissements de restauration, où en fait le principal risque d'accident de travail sont des chutes de plein pied sur des sols glissants, ce qui est la caractéristique même des restaurants. Mais cette problématique, on peut le retrouver partout. Vous avez des gens qui travaillent sur des carrelages, et avec des sols qui sont soit parfois humides, soit parfois gras. Donc ça peut être l'agroalimentaire, ça peut être toutes sortes d'activités. Voilà. Et en fait, la seule solution qui existait au tout début de l'aventure, c'était ce qu'on appelle des carrelages antidérapants. Alors, pour qu'un carrelage soit antidérapant, il faut qu'il y ait beaucoup de relief. Et quand vous mettez beaucoup de relief, après, vous ne pouvez plus nettoyer. Donc, c'est un vrai problème. Voilà. Et il y a déjà 10 ans de ça, dans un de mes établissements, j'ai eu un accident de travail assez grave, justement dû à une chute de plein pied. Et je me suis donc penché sur comment on peut solutionner, comment on peut améliorer cet état de fait. Parce que pour contextualiser, il y a une dizaine d'années, encore aujourd'hui, vous êtes gérant dans une franchise de fast-food très connue, dont on va taire le nom. Il est arrivé donc un accident de travail, un de vos salariés qui fait une chute, donc sur une flaque d'huile et d'eau, donc un sol très glissant. Et ça a été quelque chose qui vous a remis en question, vous, en tant que gérant, que manager. C'est-à-dire, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'existait rien, il n'y avait pas de solution parfaitement adaptée pour essayer d'apporter une réponse à cette problématique. Voilà. Et donc, de fil en aiguille, par relation, puis une aventure, c'est toujours fait de rencontres. Voilà, on a fini par s'intéresser à un système de surchaussure, un principe de surchaussure. Le produit existait déjà aux États-Unis. Il était impossible de le trouver en France. Et puis surtout, c'est un produit qui n'était pas très pratique, qui n'était pas confortable. Voilà. Ça paraît surprenant, de dire qu'un produit existe aux États-Unis, mais pas en France, donc pas en Europe. Pourquoi, selon vous ? Alors, parce que la société qui commercialise ce produit, en fait, est une énorme société aux États-Unis qui ne commercialise pas que ça. Et si vous voulez, manifestement, ce n'était pas sa priorité que de commercialiser ce type de solution, parce que c'est une solution économique. Clairement, c'est une solution économique et que franchement, c'était beaucoup plus intéressant pour cette structure de vendre en fait des vraies chaussures, qui coûtaient beaucoup plus cher que de valoriser en fait le produit qu'ils avaient dans leur gamme. Voilà. Alors vous partez sur cette idée, on va dire, de faire vos propres modèles, mais vous avez cité plusieurs fois, on a eu l'idée, on a décidé, donc ça veut dire naturellement que vous n'étiez pas tout seul, vous étiez un petit groupe à penser autour de cette idée-là peut-être. Alors clairement au début c'était plutôt jeu, mais bon comme ça, de bon goût on ne le dit pas comme ça. Moi j'ai immédiatement été intéressé par cette problématique parce que j'ai vu de suite tout l'intérêt que ça pouvait avoir, parce que d'abord je le vivais au quotidien. En tant que gérant, oui. Voilà. Quand vous êtes dans un restaurant ou dans un établissement dont les sols sont glissants et que des fois vous êtes amené à marcher comme un petit chinois en faisant des petits pas pour ne pas tomber, vous comprenez vite qu'il y a une vraie problématique et qu'il faut trouver une solution. Et la solution n'existait pas. Voilà. Et quand on réfléchit un tout petit peu, on se dit que cette problématique-là, encore une fois, c'est tous les lieux de travail sur lesquels les salariés ou les collaborateurs évoluent sur des sols glissants. Voilà. Et donc en fait, ça concerne vraiment énormément d'activités. Voilà. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment approfondir l'idée. Voilà. Alors ensuite, on a été plusieurs à se percher à venir se fédérer autour de cette idée-là, des ingénieurs chimistes, des gens qui sont spécialisés dans l'étude des forces sur les crampons, etc. Mais c'est plus en fait des relations amicales au début. C'est par le bouche à oreille en fait que ça s'est fait. Complètement. Complètement. Et des gens sont venus se fédérer comme ça sur le projet initial, et le projet a commencé comme ça, voilà, tout simplement.
Alors ce projet s'est fructifié, mais il a eu beaucoup de temps pour naître, on peut le dire comme ça, parce que c'est un projet qui existe depuis une dizaine d'années. Et seulement, on précise, ça fait seulement 2 ans que vous arrivez à vendre vos modèles. Alors tout simplement, sur la gamme de vos modèles, il faut dire que là, vous êtes aussi un peu creusé la tête, parce qu'il n'y a pas qu'un seul modèle de chaussures, il y en a plusieurs, et ça concerne, on peut dire, tous les métiers où on peut potentiellement déraper, oui, au sens propre. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Alors, quel type de métier, par exemple? On pense au restaurant, oui, mais après, vous dites tous les sols plats, donc ça va être quoi? Ça va être garage, peut-être les alpinistes aussi? Alors, ça va être... Alors, d'abord, on a commencé par développer un produit qui s'appelle Easy Grip, et ce produit a la particularité d'offrir une protection sur les sols glissants. Alors, ce sont des chaussures d'intérieur, d'accord? Encore une fois, on est sur des sols type usine, type carrelage agroalimentaire, poissonnerie, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Et Dieu sait que les applications sont énormes. Ça, c'est notre premier produit. Okay. Le deuxième produit qu'on a développé, c'est ce à quoi vous faites allusion, j'imagine, c'est un produit qui s'appelle Easy Grip, voilà, qui est aussi un principe de surchaussure. Donc, vous voyez, on a déjà commencé à décliner, en fait, notre concept. Easy Grip est en fait un produit qui est étudié pour pouvoir marcher dans des situations extrêmes, soit sur la glace, mais aussi en changeant tout simplement le système de crampons sur du tout-terrain, on appelle ça des crampons all-road, ou bien sur toutes sortes de surfaces pour lesquelles en fait on sera amené à développer des crampons très spécifiques. Voilà. Donc là on est vraiment soit dans l'industrie, soit dans le loisir. Parce qu'en fait, aujourd'hui, un certain nombre de nos consommateurs ou de nos clients mettent ces produits tout simplement pour aller faire une balade le matin, par exemple, quand il a bien plu, quand les sols sont bien étrempés, eh bien, vous mettez ce produit-là, c'est impossible de glisser, c'est impossible de tomber avec ça. Voilà. Justement, au-delà du produit, entre guillemets, de base, on va dire, qui peut concerner tous les restaurants ou commerces où le sol peut être glissant, on a l'impression que vous essayez de vous adapter un petit peu aux besoins de plusieurs types d'entreprises bien différentes. Donc, est-ce que ça veut dire que vous essayez de créer, d'inventer des réponses à des problèmes très actuels? Alors, tout à fait. Au début, l'idée était tout simplement d'avoir un produit et de tout axer, de tout miser sur ce produit-là et de le diffuser, de le commercialiser dans le monde entier. C'était l'idée de base. Pour commencer à commercialiser ce produit, nous avons été amenés à faire des salons. Alors, il faut savoir qu'on est sur un monde un petit peu particulier qui est le monde des EPI. EPI, ça veut dire équipement de protection individuelle. C'est un domaine d'activité qui est très normé, très formaté, qui recoupe à la fois tout ce qui concerne l'incendie, le traitement de l'eau, le traitement des airs, enfin, chaque fois qu'il y a un salon des EPI, en fait, ce sont d'immenses salons qui regroupent des centaines et des centaines d'exposants. Voilà. Et quand nous avons fait ces premiers salons pour présenter notre premier produit, en fait, des gens nous ont interpellés en nous disant, écoutez, pourquoi vous développez... Nous, notre problématique, c'est celle-ci. Est-ce que vous pensez que vous pouvez développer un produit qui pourrait répondre à cette problématique-là? Et voilà comment, de fil en aiguille, en fait, on a été amené à mettre en place et à développer toute une série de produits. Voilà. Alors, il faut savoir, juste pour l'information, il faut savoir que développer un produit, c'est 3 ans de travail quand même. Entre le moment où on l'imagine, le moment où on va faire les premiers prototypes et le moment où on va le normer, on va déposer les brevets, etc. C'est à peu près 3 ans de boulot, donc ça prend un petit peu de temps. Et en 3 ans, il y a mise sur le papier, création, on va dire, en 3 dimensions concrètement, et puis après, il y a toute la démarche administrative extrêmement lourde. Est très très lente. Tout à fait, y compris toute la démarche de prototypage, d'essai, etc. Voilà. Et aujourd'hui, donc, nous avons 4 produits à notre gamme. Et donc, depuis 2 ans, on a décidé en fait de commencer la commercialisation à proprement parler, parce que nous avions une gamme suffisamment large qui nous permettait d'avoir une offre, quoi, et non pas se contingenter à un seul produit. Alors, et la commercialisation, je suppose que c'est pas forcément dans les grandes surfaces. Je ne vais pas trouver vos chaussures chez Decathlon ou ailleurs. Donc là, c'est vraiment c'est pour des clients bien particuliers, des clients professionnels, mais spécifiques. Oui. Comment ça marche la relation avec vos clients, du coup? Alors, sur le plan commercial, on est parti d'une idée très simple qui consiste à dire que dans tous les cas de figure, on ne vendra pas des millions de chaussures comme ça en France. Ça, c'est évident, okay, pour tout un tas de raisons, de bon sens, mais que par contre, on pouvait les vendre dans le monde entier. Donc, dès qu'on a commencé à parler de commercialisation, en fait, on s'est dit, mais en fait, notre terrain de chasse, il faut que ce soit le monde. Voilà. Et on s'est immédiatement inscrit dans cette démarche-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est présent dans 16 pays. En fait, l'idée, chaque fois, c'est de trouver des distributeurs dans chacun des pays. Okay.
Ou alors, comment dirais-je, ou alors créer carrément des structures, ce qui nous est arrivé par exemple pour l'Australie, où en fait en Australie on a créé une structure propre qui ne vend ou qui ne commercialise que nos propres produits. Voilà. On est par exemple aussi distribué en Chine avec une société qui a pignon sur rue pour l'équivalent des EPI, qui ne porte pas tout à fait le même nom, mais qui est complètement spécialisée dans ce domaine-là. Et par exemple, je suis franchement très fier d'avoir mes produits qui sont commercialisés, alors pas sur toute la Chine encore, mais une bonne partie. Donc, voilà. Donc pour résumer, Jacques Rabouin, Tiger Grip, il y a 10 ans, c'était l'idée d'un gérant de restaurant franchisé, un peu soucieux par rapport au bien-être de son entreprise en interne, prévention des accidents. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est, entre guillemets, une petite multinationale. En herbe. Petite multinationale en herbe. L'idée, vraiment, c'est de devenir leader sur ce marché-là, leader mondial sur ce marché-là. Bon, on y arrivera avec nos moyens, avec j'espère, un petit peu de talent. Mais voilà, c'est un projet à 5 ans. Moi, je pense que dans 5 ans, on aura bien verrouillé ce marché-là. Mais oui, tout à fait. L'ambition, c'est d'être à l'international. On est déjà présent dans 16 pays. Vous voyez, c'est pas que neutre. On est plutôt très bien distribué dans des pays comme l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre pas encore, mais l'Italie oui, la Grèce, la Norvège, enfin voilà, on a la Russie, on est très bien distribué en Russie aussi. Et donc sans quitter le petit sud-ouest de la France. Alors, sans quitter non seulement le petit sud-ouest, mais notre quartier de Toulouse. Notre quartier de Toulouse, parce que nous, on est dans le quartier de Bagatelle, et à partir de Bagatelle, on essaie de rayonner dans le monde entier. Voilà, très gentiment et très simplement.